Les pauvres comme sujet. Un don fondamental pour le cheminement de l'Église universelle est représenté par le document de la conférence d'Aparecida, dans lequel les évêques latino-américains ont expliqué que le choix préférentiel de l'Église pour les pauvres est inscrit dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Le document replace la mission dans le contexte actuel d'un monde globalisé marqué par de nouveaux déséquilibres dramatiques. Et les évêques écrivent dans le message final: « Les disparités criantes entre riches et pauvres nous invitent à travailler davantage à être des disciples qui sachent dresser pour tous la table de la vie, la table de tous les fils et filles du Père, une table ouverte, accueillante, où il ne manque personne. C'est pourquoi nous réaffirmons notre option préférentielle et évangélique en faveur des pauvres. » Fin de citation. Dans le même temps, le document, approfondissant un thème déjà présent dans les conférences précédentes de l'épiscopat latino-américain, insiste sur la nécessité de considérer les communautés marginalisées comme des sujets capables de créer leur propre culture, plutôt que comme des objets de bienfaisance. Cela implique que ces communautés ont le droit de vivre l'Évangile, de célébrer et de communiquer la foi selon les valeurs présentes dans leur culture. L'expérience de la pauvreté leur donne la capacité de reconnaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir, et c'est pourquoi la société a besoin de les écouter. Il en va de même pour l'Église qui doit évaluer positivement leur manière populaire de vivre la foi. Un beau texte du document final d'Aparecida nous aide à réfléchir sur ce point afin de trouver la bonne attitude. C'est seulement la fréquentation des pauvres qui fait que nous devenons leurs amis, qui nous permet d'apprécier profondément leurs valeurs d'aujourd'hui, leurs légitimes désirs et leur manière propre de vivre la foi. Jour après jour, les pauvres seront sujets de l'évangélisation et de la promotion humaine intégrale, car ils éduquent leurs enfants dans la foi, ils vivent une constante solidarité entre parents et voisins, ils cherchent Dieu continuellement et donnent vie à la marche de l'Église. À la lumière de l'Évangile, nous reconnaissons leur immense dignité et leur valeur sacrée aux yeux du Christ, lui qui fut pauvre comme eux et exclu comme eux. À partir de cette expérience croyante, nous partagerons avec eux la défense de leurs droits. » Fin de citation. Tout cela implique la présence d'un aspect dans l'option pour les pauvres que nous devons constamment garder à l'esprit. Cette option exige en effet de nous une attention à l'autre. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences. C'est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. C'est pourquoi j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont choisi de vivre parmi les pauvres, ceux qui ne se contentent pas de leur rendre visite de temps en temps, mais qui vivent avec eux et comme eux. C'est une option qui doit trouver sa place parmi les formes les plus élevées de la vie évangélique. Dans cette perspective, il apparaît clairement qu'il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres et que nous reconnaissions tous la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Ayant grandi dans une extrême précarité, apprenant à survivre dans les conditions les plus défavorables, faisant confiance à Dieu avec la certitude que personne d'autre ne les prend au sérieux, s'aidant mutuellement dans les moments les plus sombres, les pauvres ont appris beaucoup de choses qu'ils gardent dans le mystère de leur cœur. Ceux d'entre nous qui n'ont pas connu les expériences similaires d'une vie vécue à la limite ont certainement beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. Ce n'est qu'en mettant en relation nos plaintes avec leurs souffrances et leurs privations que nous pouvons recevoir une réprimande qui nous invite à simplifier notre vie. 5e chapitre. Un défi permanent.
J'ai voulu rappeler cette histoire bimillénaire d'attention ecclésiale envers les pauvres et avec les pauvres pour montrer qu'elle fait partie intégrante du cheminement ininterrompu de l'Église. Le souci des pauvres fait partie de la grande tradition de l'Église comme un phare lumineux qui, à partir de l'Évangile, a éclairé les cœurs et les pas des chrétiens de tous les temps. C'est pourquoi nous devons sentir l'urgence d'inviter chacun à entrer dans ce fleuve de lumière et de vie qui jaillit de la reconnaissance de Christ dans le visage des nécessiteux et des souffrants. L'amour des pauvres est un élément essentiel de l'histoire de Dieu avec nous et du cœur même de l'Église. Il jaillit comme un appel continu au cœur des croyants, aussi bien des communautés que des fidèles individuels. En tant que corps du Christ, l'Église ressent comme sa chair propre la vie des pauvres, lesquels sont une partie privilégiée du peuple en marche. C'est pourquoi l'amour du pauvre, quelle que soit la forme sous laquelle se manifeste cette pauvreté, est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu. En effet, tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres, une attention qui se distingue aussi bien dans ses motivations que dans son style, de l'activité de n'importe quelle autre organisation humaine. Le chrétien ne peut pas considérer les pauvres seulement comme un problème social. Ils sont une question de famille, ils sont des nôtres. La relation avec eux ne peut pas être réduite à une activité ou à une fonction de l'Église. Comme l'enseigne la conférence d'Aparecida, on demande de consacrer du temps aux pauvres, de leur prêter une aimable attention, de les écouter avec intérêt, de les accompagner dans les moments plus difficiles, de les choisir eux pour partager des heures, des semaines ou des années de notre vie, en cherchant à partir d'eux à transformer leur situation. Nous ne pouvons oublier que Jésus lui-même l'a proposé dans sa manière d'agir et de parler. Fin de citation. De nouveau, le bon samaritain. La culture dominante au début de ce millénaire pousse à abandonner les pauvres à leur sort, à ne pas les considérer dignes d'attention et encore moins de reconnaissance. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous a invités à réfléchir sur la parabole du bon samaritain, dans Luc 10, 25 à 37. Précisément pour approfondir ce point. Dans la parabole, en effet, nous voyons que, face à cet homme blessé et abandonné sur le bord de la route, ceux qui passent ont des attitudes différentes. Seul le bon samaritain s'occupe de lui. Alors revient la question qui interpelle chacun personnellement. À qui t'identifies-tu? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes, à qui ressembles-tu? Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Fin de citation. Et cela nous fait beaucoup de bien de découvrir que cette scène du bon samaritain se répète encore aujourd'hui. Rappelons-nous une situation actuelle. Quand je rencontre une personne dormant, exposée aux intempéries dans une nuit froide, je peux considérer que ce tas est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ou bien, je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C'est cela être chrétien. Est-il possible de comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? Que fit le bon samaritain? La question est urgente car elle nous aide à prendre conscience d'une grave lacune dans nos sociétés et même dans nos communautés chrétiennes. Le fait est que de nombreuses formes d'indifférence que nous constatons aujourd'hui sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles.
De plus, comme nous sommes tous obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler le problème d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon samaritain. Les derniers mots de la parabole évangélique « Va, toi aussi, fais de même » en Luc 10, 37, sont un commandement qu'un chrétien doit entendre résonner chaque jour dans son cœur. Un défi incontournable pour l'Église aujourd'hui. À une époque particulièrement difficile pour l'Église de Rome, alors que les institutions impériales s'effondraient sous la pression des barbares, le pape Saint Grégoire le Grand avertissait ainsi ses fidèles. Chaque jour, si nous cherchons bien, nous trouvons Lazare. Chaque jour, nous voyons Lazare, même sans le chercher. Voici que les pauvres se présentent à nous. Importuns, ils nous prient, eux qui seront un jour nos intercesseurs. Ne perdez donc pas le temps de la miséricorde. Ne négligez pas les remèdes que vous avez reçus. Fin de citation. Il défiait courageusement les préjugés répandus à l'égard des pauvres qui les considéraient comme responsables de leur propre misère. Quand vous voyez des pauvres accomplir des actes répréhensibles, ne les méprisez pas et ne désespérez pas, car peut-être le feu de la pauvreté purifie-t-il en eux les traces laissées par une très légère malice. Fin de citation. Il n'est pas rare que le bien-être nous rende aveugles au point de penser que notre bonheur ne peut se réaliser que si nous parvenons à nous passer des autres. En cela, les pauvres peuvent être pour nous comme des maîtres silencieux, ramenant notre orgueil et notre arrogance à une juste humilité. S'il est vrai que les pauvres sont soutenus par ceux qui ont des moyens économiques, on peut également affirmer avec certitude l'inverse. C'est une expérience surprenante attestée par la tradition chrétienne et qui devient un véritable tournant dans notre vie personnelle, quand nous nous rendons compte que ce sont précisément les pauvres qui nous évangélisent. De quelle manière ? Dans le silence de leurs conditions, ceux-ci nous confrontent à notre faiblesse. La personne âgée, par exemple, de par la fragilité de son corps, nous rappelle notre vulnérabilité même si nous essayons de la cacher derrière le bien-être ou les apparences. De plus, les pauvres nous font réfléchir sur l'inconsistance de cet orgueil agressif avec lequel nous affrontons souvent les difficultés de la vie. En substance, ils révèlent notre précarité et la vacuité d'une vie en apparence protégée et sûre. À ces propos, écoutons à nouveau Saint Grégoire le Grand. Que personne ne s'estime donc en sécurité en disant « Je ne prends pas le bien d'autrui, je jouis de biens reçus licitement ». Puisque ce riche n'a pas été puni pour avoir pris le bien d'autrui, mais parce qu'ayant reçu des biens, il s'est oublié lui-même de façon coupable. Ce qui l'a livré à l'enfer, c'est aussi le fait qu'il n'a éprouvé aucune crainte dans son opulence, qu'il a fait servir les dons reçus à son orgueil, qu'il a ignoré la tendresse et la compassion. Fin de citation. Pour nous, chrétiens, la question des pauvres nous ramène à l'essentiel de notre foi. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire l'amour de l'Église envers eux, comme l'enseignait saint Jean-Paul II, est capitale et fait partie de sa tradition constante, la pousse à se tourner vers le monde dans lequel, malgré le progrès technique et économique, la pauvreté menace de prendre des proportions gigantesques. La réalité est que, pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique, mais la chair même du Christ. En effet, il ne suffit pas d'énoncer de manière générale la doctrine de l'incarnation de Dieu. Pour entrer véritablement dans ce mystère, il faut préciser que le Seigneur s'est fait chair, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est malade et emprisonné. Une Église pauvre pour les pauvres commence par aller vers la chair du Christ. Si nous allons vers la chair du Christ, nous commençons à comprendre quelque chose, à comprendre ce qu'est cette pauvreté, la pauvreté du Seigneur. Et cela n'est pas facile. Le cœur de l'Église, de par sa nature même, est solidaire avec ceux qui sont pauvres, exclus et marginalisés, ceux qui sont considérés comme des rebuts de la société. Les pauvres sont au centre même de l'Église,
car c'est de notre foi au Christ qui s'est fait pauvre et toujours proche des pauvres et des exclus que découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. » Fin de citation. Il y a au cœur de chacun des fidèles l'exigence d'écouter ce cri qui vient de l'œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous. Il ne s'agit donc pas d'une mission réservée seulement à quelques-uns. On constate parfois dans certains mouvements ou groupes chrétiens un manque, voire une absence d'engagement pour le bien commun de la société, et en particulier pour la défense et la promotion des plus faibles et des plus défavorisés. Il convient de rappeler que la religion, en particulier la religion chrétienne, ne peut se limiter à la sphère privée comme si elle n'avait pas à se préoccuper des problèmes touchant la société civile et les événements qui intéressent les citoyens. Et en réalité, toute communauté d'Église, dans la mesure où elle prétend rester tranquille sans se préoccuper de manière créative et sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité et pour l'intégration de tous, court le risque de se désagréger, même si elle s'occupe de thèmes sociaux ou de critiques au gouvernement. Elle finira par être facilement dominée par la mondanité spirituelle dissimulée sous des pratiques religieuses, avec des réunions infécondes et des discours vides. Nous ne parlons pas seulement de l'assistance et du nécessaire combat pour la justice. Les croyants doivent rendre compte d'une autre forme d'incohérence à l'égard des pauvres. En vérité, citation, « la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse préférentielle et prioritaire. » Fin de citation. Or, cette attention spirituelle aux pauvres est remise en question par certains préjugés, y compris chez les chrétiens, parce que nous nous sentons plus à l'aise sans les pauvres. Certains continuent à dire « Notre tâche est de prier et d'enseigner la vraie doctrine. » Mais en dissociant cet aspect religieux de la promotion intégrale, ils ajoutent que seul le gouvernement devrait s'occuper d'eux ou qu'il vaudrait mieux les laisser dans la misère en leur apprenant plutôt à travailler. Quelquefois on adopte des critères pseudo-scientifiques pour affirmer que la liberté du marché conduira spontanément à la solution d'un problème de la pauvreté. Ou même on choisit une pastorale des soi-disant élites en soutenant qu'au lieu de perdre son temps avec les pauvres, il vaut mieux prendre soin des riches, des puissants et des professionnels, afin qu'à travers eux l'on puisse parvenir à des solutions plus efficaces. Il est facile de saisir la mondanité qui se cache derrière ces opinions. Elles nous conduisent à regarder la réalité au moyen de critères superficiels et dépourvus de toute lumière surnaturelle, en privilégiant des fréquentations qui nous rassurent et en recherchant des privilèges qui nous arrangent. Donner encore aujourd'hui. Il convient de dire un dernier mot sur l'aumône, qui n'a pas bonne réputation aujourd'hui, souvent même parmi les croyants. Non seulement elle est rarement pratiquée, mais elle est parfois même méprisée. Je répète d'une part que l'aide la plus importante à une personne pauvre consiste à l'aider à trouver un bon travail, afin qu'elle puisse gagner sa vie de manière plus conforme à sa dignité en développant ses capacités et en offrant ses efforts personnels. Le fait est que le manque de travail, c'est beaucoup plus que le manque d'une source de revenus pour vivre. Le travail, c'est aussi cela, mais il représente beaucoup, beaucoup plus. En travaillant, nous devenons davantage des personnes. Notre humanité fleurit. Les jeunes ne deviennent adultes qu'en travaillant. La doctrine sociale de l'Église a toujours considéré le travail humain comme une participation à la création qui continue chaque jour, également grâce aux mains, à l'esprit et au cœur des travailleurs. D'autre part, si cette possibilité concrète n'existe pas encore, nous ne devons pas courir le risque de laisser une personne abandonnée à son sort sans ce qui est indispensable pour vivre dignement. Et donc l'aumône reste entre-temps un moment nécessaire de contact, de rencontre et d'identification à la condition d'autrui. Il est évident pour ceux qui aiment vraiment que l'aumône ne dégage pas les autorités compétentes de leurs responsabilités, ni n'élimine l'engagement organisationnel des institutions, ni ne remplace la lutte légitime pour la justice.
mais elle invite moins à s'arrêter et à regarder la personne pauvre en face, à la toucher et à partager avec elle quelque chose de soi-même. En tout état de cause, l'aumône, même modeste, apporte un peu de piétasse dans une vie sociale où chacun court après son intérêt personnel. Le livre des Proverbes dit « L'homme bienveillant sera béni car il donne de son pain aux pauvres ». Tant l'Ancien que le Nouveau Testament contiennent de véritables hymnes à l'aumône. Sois indulgent pour les malheureux, ne leur fais pas attendre tes aumônes. Serre tes aumônes dans tes greniers, elles te délivreront de tout malheur. Et Jésus reprend cet enseignement. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Luc 12, 33. On attribue à saint Jean Chrysostome l'expression « l'aumône est l'aile de la prière. Si donc tu ne donnes pas une aile à ta prière, elle ne vole pas. » Fin de citation. Et saint Grégoire de Nazianze concluait l'un de ses célèbres discours par ces mots. Si donc vous m'écoutez, serviteurs du Christ, frères et cohéritiers, pendant qu'il est encore temps, visitons le Christ, soignons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, accueillons le Christ, honorons le Christ, non seulement avec une table comme certains, avec des onguents comme Marie, avec un tombeau comme Joseph d'Arimathie, par des rites funéraires comme Nicodème qui n'aimait le Christ qu'à moitié, par l'or, l'encens et la myrrhe comme les mages, mais puisque le maître de tout veut la miséricorde et non le sacrifice, offrons-la lui dans les pauvres, afin qu'à notre départ d'ici, il nous accueille dans les tentes éternelles. L'amour et les convictions les plus profondes doivent être nourris, et cela se fait par des gestes. Rester dans le monde des idées et des discussions sans gestes personnels, fréquents et sincères sera la ruine de nos rêves les plus précieux. Pour cette simple raison, en tant que chrétiens, ne renonçons pas à l'aumône, un geste qui peut être fait de différentes manières et que nous pouvons essayer de faire de la manière la plus efficace possible, mais nous devons le faire. Et il vaudra toujours mieux faire quelque chose que ne rien faire. Dans tous les cas, cela touchera notre cœur. Ce ne sera pas la solution à la pauvreté dans le monde, qui doit être cherchée avec intelligence, lutte et engagement social. Mais nous avons besoin de nous exercer à l'aumône pour toucher la chair souffrante des pauvres. L'amour chrétien brise toutes les barrières, rapproche ceux qui sont éloignés, unit les étrangers, rend familiers les ennemis, franchit des abîmes humainement insurmontables, pénètre dans les replis les plus cachés de la société. De par sa nature, l'amour chrétien est prophétique, il accomplit même des miracles, il n'a pas de limite. Il est pour l'impossible. L'amour est avant tout une façon de concevoir la vie, une façon de la vivre. Eh bien, une Église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, est l'Église dont le monde a besoin aujourd'hui. Que ce soit par votre travail, votre lutte pour changer les structures sociales injustes, ou encore par ce geste d'aide simple, très personnel et proche, il sera possible pour ce pauvre de sentir que les paroles de Jésus s'adressent à lui. Je t'ai aimé. Fait à Rome, près de Saint-Pierre, le 4 octobre, mémoire de saint François d'Assise de l'année 2025, la première de mon pontificat, pape Léon XIV.